Bienvenue sur ce tout nouveau concept. Aujourd'hui, on va s'attarder très rapidement sur des nouveaux. Je vais essayer d'être très bref. J'étais tout simplement au Leclerc. J'étais dans le rayon culture, jeux vidéo, PC. Je voulais voir tout simplement ce qui sortait actuellement, surtout leur prix, pour être un petit peu au courant de ce qui se vend actuellement. Parce que j'ai un peu la tête dans The Witcher 3 depuis énormément de temps. Et juste par curiosité. Et j'ai vu qu'il y avait Dishonored 2 qui vient de sortir. Je me suis dit, waouh, je croyais que ça allait survenir dans un mois. Et en fait, que dalle, c'était aujourd'hui. Je me suis renseigné très rapidement sur le site de Steam, ce que les gens disaient. Globalement, ils sont tous satisfaits. Si vous avez aimé le 1, achetez-le. Sauf qu'il y a énormément de problèmes de fluidité dans le jeu. Non pas parce que le jeu est lourd ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il y a une optimisation à faire, monstrueuse. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait la protection des nouveaux. Alors, des nouveaux, pas la peine de le présenter, tout le monde le connaît. Mais ce que j'avais pas tilté, c'est à quel point il était utilisé en fait. Je suis allé sur la page de Wikipédia, j'ai regardé la liste de jeux qui utilisent la protection des nouveaux. J'ai halluciné, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que ce système, cette façon de protéger les jeux existe encore? On avait cru qu'on était passé cet âge obscur, on avait des DRM scotchés au CD qui nous obligeaient à chercher des cracks sur le net alors qu'on avait acheté le jeu, qui nous forçait à laisser la galette dans le lecteur CD pour pouvoir jouer. Vous vous souvenez encore de cette époque? Oui, oui. Oui, avant les années 2010, quand Steam, c'était pas encore l'avènement absolu de Steam, on achetait les jeux dans des boîtes, ouais, vous savez, des trucs rectangulaires, et on les mettait dans le lecteur CD. Et si on voulait jouer, ben, il fallait laisser le lecteur, enfin, votre CD pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire, votre jeu détectait le CD dedans, c'est bon, vous avez le jeu, hop, tu peux jouer. Et des nouveaux, je savais pas que ça pouvait encore exister cette merde. C'est comme le sida quoi. T'as l'impression que t'as réussi à le niquer et puis ça revient encore plus fort. C'est un truc de fou. Ouais, je déteste ce genre de DRM. Je déteste les DRM de manière générale, mais à la limite, avoir un compte, un petit programme, bon, allez, on va passer dessus, mais ce genre de système, ça tue votre hardware en plus. C'est un truc de fou. Ça fait que vos jeux sont plus chers, ça conforte l'éditeur de vendre des jeux de merde, ça fait chier les développeurs, et nous en tant que consommateurs, ça nique notre hardware, et ça nous fait des jeux encore plus chers, parce que cette protection, ben, ça coûte beaucoup. Hein. Faut nourrir les mamans et les papas, et les enfants, et les familles derrière. Ah, faut payer les salaires. Donc des nouveaux, ils ne le donnent pas, cette protection. Ils ne le donnent pas. Ils le font payer. Je sais pas exactement combien, et de toute façon, j'en ai rien à foutre, mais voilà. Et quand je sais qu'il y a des jeux dans ma bibliothèque que j'ai en version CD que j'ai acheté et auxquels je ne peux pas jouer parce que le jeu me dit ah non, tu l'as installé plus de 3 fois, va t'acheter un autre jeu. Ça me fait mal, ça me fait mal. Vous voyez le cœur ici là, ça me fait mal au cœur. Alors, sincèrement, des nouveaux, si tu pouvais crever la gueule grande ouverte. Ça nous ferait plaisir à nous tous, nous qui adorons le jeu vidéo, nous qui aimons les jeux faits à la main. Voilà, tous ces, tous ces jeux qui sentent le gamer qui a envie de parler d'histoire, qui aime le gameplay qui est riche, qui fait rêver. Quand on rentre dans un jeu, il n'y a pas besoin d'un casque pour se sentir en immersion. Ah non, non, moi je vous rassure, hein. Un clavier et une souris, si un jeu est bien fait, ah, vous pouvez être immergé. Vous mettez votre casque, votre clavier, votre souris, votre écran. Et si vous avez les 60 FPS qui tournent tout le temps, ça c'est un petit bonus, c'est mieux. C'est mieux quand même. Je vous assure, quel plaisir. Franchement, un The Witcher 3, euh, quand je fais une session, c'est minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Ça peut monter jusqu'à 6. À tel point le jeu est bien écrit. Il n'y a pas de verre. Hein. Il y avait pas, je ne joue pas avec un casque. Hein. Donc, The Witcher 3 n'a même pas de DRM et pourtant je m'éclate à mort. Et les gars qui sont derrière The Witcher, ils ont prouvé une chose.
c'est qu'un jeu, un bon jeu, se vend. C'est pas un jeu qui a plein de com. Bon, mais The Witcher 3 a fait beaucoup de com, évidemment, ils sont pas cons. Mais il n'y a pas que ça, ils savent très bien que un jeu qui a seulement une bonne façade, et qui est en fait une façade de bois sur laquelle on a peint des trucs de ouf, une fois qu'on a passé la porte, la soi-disant porte d'une maison, ben, on se rend compte que c'est vide derrière. Et puis après, on ressort immédiatement, on fait ok, hop, je me casse. Alors qu'un jeu qui a une belle façade, mais qui a en plus un intérieur de fou de taré, comme un The Witcher 3, The Witcher 2 ou The Witcher 1, ma foi, ça attire. Tu restes dans la maison, tu restes pas 10 minutes, hein, tu restes quelques jours. Alors qu'un jeu qui a une protection de taré, ouais, enfin moi, ça m'attire pas trop, quoi. Des barbelés, non merci. Et c'est dommage parce que Dishonored 2, c'est un jeu où j'étais prêt à sortir, je me suis posé la question, bon, ça fait 40€, 50 plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai vu des nouveaux, moi ça fait gyrophare là-dedans, hein. Les sonnettes d'alarme ont sonné directement, elles m'ont dit ah non, t'achètes pas, t'achètes pas. Parce que si t'achètes, les gars ils vont se dire ah ouais, ce système est fantastique, il nous fait des ventes. Or que moi, je n'aime pas ce système. Je n'aime pas ces DRM de merde. J'aime par contre qu'on me vende un jeu qui est bien fini, bien fignolé, optimisé à mort, qui tourne même sur une patate. Même une patate pourrait le faire tourner. J'aime ça. S'il est encore open source derrière, c'est encore mieux. Mais bon, on va pas non plus demander autant. Voilà. On demande juste de ne pas nous prendre pour des cons. Une fois qu'on a acheté le jeu, on veut en faire ce qu'on veut. Voilà. Et généralement, on fait pas des trucs de ouf dessus. Un jeu, à la limite, on le prête à quelqu'un de notre famille ou un ami. C'est tout. En revanche, faire des DRM, ça fait des gens comme moi. Ça fait des gens qui... Ah, DRM, non, j'achète pas. Ah, le jeu est génial, hein, tout est bon. Hein. J'ai la carte bancaire qui frétille. Et non, j'achèterai pas. Des nouveaux. Enfin, système de DRM. Voilà. Donc vous avez mon avis. Et je vous invite aussi à boycotter tous les jeux qui sont sous DRM, d'attendre un crack. Voilà, je vous invite à craquer les jeux. Ouais. Et d'acheter quand les gens commencent à réfléchir un petit peu. C'est-à-dire qu'ils sont devenus un peu plus matures, un peu moins gamins. C'est-à-dire qu'ils font des choses correctement. Hein. Moi, j'ai appris à l'école et tout au long de ma vie, ma petite vie, modeste, que si on fait quelque chose de bien, on est toujours récompensé à long terme. Toujours. Les récompenses prennent différentes formes. Dans les jeux vidéo, c'est un premier jeu, il est peut-être craqué par beaucoup de gens, mais le deuxième que vous allez faire, il aura réussi à gagner énormément d'acheteurs grâce à la notoriété que vous avez acquérie avec le premier. C'est simple, Dishonored 1, je l'ai fait en craqué. Je l'ai craqué, j'ai joué, j'ai aimé, j'ai surkiffé même. J'aurais pas acheté si je l'avais pas vu en crack. C'est simple, je me faisais chier, j'étais sur un site qui proposait un téléchargement illégal, un site très connu. Hein. Et j'étais convaincu par le jeu. En temps normal, j'aurais même pas entendu parler du jeu. Je serais passé à côté, mais là, ça m'a donné envie de l'acheter ensuite. Et je me suis dit, s'ils en sortent un autre, ou alors si j'entends quelque part Dishonored, oui, Dishonored, j'achète. Eh bien, oui, mais là, non. Ah, c'est dommage, hein. À ça le jeu. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres. Il y en a un qui est devenu mature à coup de patch. C'est Anno 2070. Si j'ai bien compris, au départ il est sorti avec le DRM et ils l'ont supprimé au bout d'un certain temps parce que ça faisait sans doute ramer le jeu et qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution viable, donc ils ont décidé de faire sauter le DRM. J'ai une autre anecdote et ça sera la fin. On connaît tous CD Projekt Red parce que voilà, ils ont une notoriété monstrueuse et surtout parce qu'ils vendent leurs jeux sans DRM. Donc ça veut dire que vous pouvez copier infinité leurs jeux, pas de souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire si vous avez envie.
mais ils ont prouvé quand même qu'ils gagnaient énormément de fric, énormément de sous avec leur jeu. Donc bon, voilà, ceux qui sortent avec des DRM, ben, ils n'ont aucun argument, donc ils sont pas mêle. Et il y en a un autre qui est un studio belge dont j'ai complètement oublié le nom, mais par contre je connais la licence qui leur appartient et qui est commune à tous leurs jeux, c'est Divinity. Vous connaissez sans doute Divinity Original Sin, je crois que c'est ça leur titre. Moi j'ai surtout joué à Divinity 2, un peu. Et j'ai surtout acheté parce que leur jeu était intéressant et vendu sans DRM. Et j'ai acheté la version collector avec un petit bouquin comme ça qui racontait les débuts de la création du studio jusqu'à la fin du développement Divinity 2. Et puis, au cours de leur développement d'un de leurs jeux, ils avaient un souci avec un jeu, ils ont sorti un patch, et le DRM, le système quasi similaire à des nouveaux, posait un souci, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas installer le patch. C'est-à-dire ils ont fourni, mais les gens ils ont dit il y a un souci, le patch ne veut pas s'installer, ça fait cracher le jeu, enfin ça fait bugger, on ne peut plus jouer à notre jeu. Et ils se sont rendus compte que c'était le DRM qui posait souci. Et je ne me souviens plus exactement dans les détails comment l'histoire s'est déroulée. Je ne sais plus si c'est la boîte de développement du DRM qui les a envoyés chier ou aura dit on va vous soumettre une solution d'ici 1 ou 2 semaines. Sauf que le problème, c'est que un jeu qui est injouable, est abandonné des joueurs. Et après, c'est difficile de les faire revenir. Donc il leur fallait une solution immédiate. Ils avaient le patch, ils étaient prêts, mais il fallait qu'ils attendent que l'autre se bouge le cul. Donc ce qu'ils ont fait, oui, je pense que vous en doutez, ils ont créé un crack, c'est-à-dire les développeurs du jeu, ils ont craqué leur propre jeu pour pouvoir mettre en place leur patch. Et puis après, tous leurs jeux qu'ils ont sortis derrière, ils les ont fait sans DRM. Donc, conclusion, les DRM, ça pue la merde. Et je vous invite à boycotter tous les jeux qui ont un système DRM de ce genre, de ce type, similaire à celui-là, parce que c'est juste un fléau. C'est un non-respect des personnes qui achètent votre produit. Voilà. J'estime que je peux faire ce que je veux avec ce que j'ai acheté. Et ça apporte aucun bénéfice à personne à long terme. À long terme, ça tue le jeu vidéo. Ça fait plaisir aux investisseurs qui gagnent énormément d'argent ou qui s'imaginent gagner énormément d'argent, mais comme je vous l'ai répété, je le répète, The Witcher 3, CD Projekt Red est un exemple, contre-exemple monstrueux qui prouve à tout le monde que non. Ce qui fait les ventes d'un jeu, c'est sa réputation, sa communication et aussi sa qualité. À long terme, c'est la qualité d'un jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A plus.